4 exercices de motricité fine conseillés par votre graphopédagogue. Les exercices de motricité fine sont un tremplin vers l'apprentissage de l'écriture. En effet, ils permettent de développer les compétences attachées à la motricité fine, comme le tonus au niveau des doigts, la précision du geste et la coordination œil-main. Je vous propose aujourd'hui 4 exercices qui favoriseront une écriture fluide. Quels sont les bénéfices des exercices de motricité fine sur l'écriture ? Apprendre à écrire demande du tonus et de la souplesse dans les doigts, un relâchement du poignet, de l'avant-bras et de l'épaule. Pour être à l'aise avec les gestes que nécessite l'écriture, il est recommandé de s'entraîner. En effet, les douleurs à la main, fréquemment évoquées lors de l'apprentissage de l'écriture, sont le signe d'une fragilité des aptitudes liées à la motricité fine. Les exercices de motricité fine permettront de gagner en souplesse, gagner en tonus, avoir une meilleure coordination œil-main, avoir une meilleure coordination bilatérale, c'est-à-dire entraîner les deux mains notamment à travailler ensemble, avoir une meilleure dissociation, c'est-à-dire entraîner les doigts à bouger seuls ou à plusieurs de façon isolée, améliorer les manipulations dans la main, c'est-à-dire déplacer des objets dans la main, ce qui permettra dans le cadre de l'écriture de former les lettres rondes, réduire les douleurs et tensions de la main. Écrire sans douleur et avec aisance, voilà l'objectif de la rééducation en écriture. Les 4 exercices suivants permettront de développer les compétences liées à la motricité fine afin d'écrire de manière fluide, lisible et sans douleur. 4 exercices de motricité fine pour booster son écriture. Avant de commencer, il est recommandé de s'échauffer la main et les doigts en froissant une feuille de papier par exemple, une seule main à la fois, puis les deux simultanément. Après l'échauffement, ces 4 exercices mobilisent plusieurs facultés relevant de la motricité fine. Ils permettent de gagner en tonicité, mais aussi de travailler la coordination bilatérale, la coordination œil-main et la préhension. Premier exercice, les gommettes. Prendre une gommette ou un sticker entre le pouce et l'index avec une main, tenir la feuille de l'autre et coller la gommette à l'endroit choisi. C'est un entraînement très intéressant pour travailler la précision. Puis, lorsque cette dernière est acquise, la fluidité du geste et le rythme. Deuxième exercice, les perles. L'enfilage de perles est une activité elle aussi très intéressante si elles sont d'un diamètre assez important pour les enfants. Cela mobilise en plus des autres facultés la dissociation des doigts, les manipulations dans la main. Si le sujet a besoin, il est possible de lui proposer une aiguille en plastique pour enfiler le fil ou encore le remplacer par un fil à Scooby-Doo. C'est une activité de motricité fine complète et souvent proposée aux préscolaires par les professionnels de l'éducation et de la rééducation. Troisième exercice, la pâte à modeler. Une activité ô combien populaire chez les préscolaires. La pâte à modeler fait appel aux mêmes compétences que l'enfilage de perles, même si elles sont travaillées très différemment. Malaxer, façonner, pincer, rouler sont autant de gestes qui permettront de développer et consolider les aptitudes des enfants. Quatrième exercice, les pinces à linge. L'enfant place les pinces autour d'une assiette cartonnée pour étendre les linges plastifiés. Le pouce et l'index forment une pince, l'autre main tient le linge sur le bord de l'assiette, tandis que l'œil de son côté aide à placer la pince sur le linge. L'appréhension s'affine au fil des exercices, la force des doigts s'adapte. L'enfant peut être invité à utiliser la pince pouce majeur. Ces exercices de motricité fine peuvent être proposés aux préscolaires, mais aussi aux enfants entrant dans l'écriture et ou présentant une certaine difficulté à écrire. N'hésitez pas à prendre contact avec Halima El Mohammadi du cabinet Booste ton écriture pour découvrir d'autres exercices et inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas rater les prochains articles et les formations proposées. Et vous, quelles sont vos activités de motricité fine favorites ?